Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel. Alors, nous allons aller voir un petit peu ce que les guides ont envie de nous dire aujourd'hui. Alors, ok. On nous parle de jalousie, d'énergie plutôt de trahison et de jalousie autour d'une personne, ok. Il parle d'une personne, j'ai du mal, j'ai ma voix qui est en train de partir, excusez-moi. Il nous parle d'une personne qui est en train de se reconnecter à son enfant intérieur, comme si les jalousies, les trahisons autour de lui qu'il avait subies ces derniers temps lui avaient fait se reconnecter à son enfant intérieur. Les guides ils disent comme si c'était déjà que c'était prévu par là-haut. Euh, on parle d'une personne du coup avec qui on a joué un peu avec ses peurs, avec sa jalousie et avec la trahison pour pas qu'il puisse justement se reconnecter à son enfant intérieur, pour le mettre en échec, j'entends là-haut. Ok. Qu'est-ce que vous voulez nous dire les guides? J'ai du mal à comprendre la carte. Il me parle d'un arc-en-ciel. Ouais, c'est ça, hein, c'est la carte de l'arc-en-ciel. Il me parle d'infinies possibilités, comme si la personne, depuis qu'elle était en train de se reconnecter à son enfant intérieur, donc pour l'instant, on ne sait pas si c'est une énergie yang ou yin, et bien que. Ok. Qu'elle avait plus de possibilités, qu'elle voyait plus de couleurs, comme si avant elle voyait tout en noir, on va dire ça comme ça, et que là elle commençait à voir le champ des possibles et les différentes couleurs de l'arc-en-ciel dans sa vie, grâce à sa connexion à son enfant intérieur. Ok. Donc il parle justement que quelqu'un ou plusieurs personnes ont essayé de mettre cette personne-là en échec, notamment en jouant sur ses peurs, ok, ses plus grandes peurs et sur la jalousie. Donc on est plutôt sur des personnes proches qui devaient bien connaître la personne. Euh, c'est comme s'il y avait une bataille en fait qui s'était jouée entre cette personne et les autres autour de lui, mais lui n'était pas au courant qu'il était en train de jouer une bataille. Et en fait, les guides nous disent il a trouvé l'amour véritable et tout a été mis en place, du coup, que ce soit jalousie, trahison autour de lui, et de jouer avec ses plus grandes peurs, de le manipuler, en fait, pour pas que cet amour véritable puisse prendre forme, ok les guides. Et comme si, en gros, alors je sais pas de quel côté vous serez, si c'est de vous qu'on parle ou si vous êtes l'autre, donc l'amour véritable, mais ces personnes-là ne voulaient pas de vous, en fait. Voilà. Alors, je ne sais pas si elles vous connaissent ou pas. Pour certains, oui, hein, sûrement, les guides disent. Mais pour d'autres, c'est l'influence énergétique et bénéfique que vous avez eue sur cette personne qui a fait qu'il ne voulait pas de vous. Voilà, voilà. Bienvenue dans le monde de la lumière. Donc, on est sur un contrat initiatique, parcours initiatique en duo. Un contrat dit sacré, FJ pour communément appelé, ou âme sœur. Ils disent que du coup, cette personne est en train de se rendre compte qu'elle a récolté dans un sens qu'elle a semé, parce qu'en se faisant manipuler sans s'en rendre compte, sûrement, hein, parce que de ce qu'on me dit là, c'est pas une personne qui en a eu conscience, et en se faisant éloigner du véritable amour, et du coup de son propre cœur et de son propre émotionnel, en fait, on lui a fait éloigner de son bonheur propre et de sa possibilité d'être heureux. On l'a mis en échec. Donc, il pensait être entouré de personnes de confiance qui sont en train, par les guides, ils me disent, et par la conscientisation et par toutes les trahisons et la jalousie qu'on lui montre, de se rendre compte que ce n'étaient pas des personnes de confiance et qu'effectivement, ils sont heureux, ces gens-là, autour de lui, mais pas quand il est heureux. C'est. Voilà. Donc, cette personne est en train, du coup, d'ouvrir les yeux, de voir les choses et de conscientiser pas mal de choses, ok les guides. Et ils me disent, du coup, vu qu'il se reconnecte à son enfant intérieur, il est en train de se retrouver. De retrouver... Ah ok. Du coup, d'où l'arc-en-ciel de possibilités, il est en train de se rendre compte qu'en fait, c'est en écoutant les autres et en ayant été manipulé dans un sens sans se rendre compte par les autres qu'il s'est éloigné de la bonne voie. Et du coup, il est en train de conscientiser tout ça. On me parle plus d'une énergie yang de ce que je ressens en énergétique. Donc, je vous le dis.
Ouais, c'est quelqu'un qui est du coup triste parce qu'il vient de se rendre compte que bah, il y a des gens en qui il avait confiance dans son entourage proche, amis, famille, et peut-être même professionnel. Et en fait, ils ont tout fait pour l'éloigner de sa joie et de son amour véritable, de l'amour de sa vie et de sa grande joie. Donc il est en train de se reconnecter à son arc-en-ciel de possibilités, à son enfant intérieur pour pouvoir retrouver cette joie et pouvoir aller vers ce nouveau départ. On est sur quelqu'un, comme je disais, hein, je l'ai senti, hein, qui est en train de vivre des trahisons. Voilà, par les personnes qui ont essayé justement de faire que cette relation ne fonctionne pas. C'est pas de leur faute, hein, c'est leur rôle dans les relations dites duo, parcours initiatique ou en duo ou en solo, flamme jumelle, âme sœur, c'est le rôle des tierces de faire ça. Voilà, voilà. Et on ouvre les yeux quand là-haut il décide qu'on doit ouvrir les yeux et qu'on doit travailler sur ça. Cette personne est en train de retrouver du coup son espoir en fait, ses possibilités, son espoir dans sa reconnexion avec son amour propre, ok, dans même ça le rend triste déjà ce qui s'est passé dans le passé, de se rendre compte du vrai visage des gens, ça le rend triste, mais de se reconnecter à lui-même, de se reconnecter à son cœur, ça lui permet de retrouver de l'espoir et d'avoir des moments de joie. En tout cas, quand il pense à son autre, cette énergie yang ou masculine, elle est dans la joie. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? Ouais, ils disent, en gros, il est en train de se rendre compte, ce masculin ou cette énergie yang, qu'il est entouré de personnes toxiques et qu'il était au milieu de la dépendance et de la toxicité. Et qu'il a fait confiance aux mauvaises personnes. Pour certains, on me dit en gros, il a pris des gens qui considérait comme personnes de confiance autour de lui en écoutant leurs paroles et pas en écoutant son cœur. Il a pris des décisions en fonction de ça et en fait, il est en train de se rendre compte que bah, ça c'était toxique. Et ce qu'on lui a dit qui était toxique, du coup, son véritable amour, bah, c'était un grand oui. C'est là-haut, ils sont en train de lui montrer tous les feux au vert pour lui dire que c'était une vraie possibilité, un vrai accord, un vrai oui, quoi. Une vraie confirmation que c'était l'amour véritable, quelque chose qu'il n'avait pas l'air, de ce que disent les guides, qu'il n'avait pas l'air d'avoir connu avant. Donc il y a pas mal de personnes qui ont utilisé la ruse, la manipulation et ses dépendances et ses peurs pour le maintenir en fait par la duperie et la tromperie, la trahison et par des énergies basses loin de vous. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait des échanges de ce qu'on me dit là-haut. Pas forcément dans des bonnes conditions, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait des échanges. Par contre, à chaque fois qu'ils ont senti qu'énergétiquement parlant, il avait eu des échanges avec son autre et qu'il commençait à aller mieux, ben, ils l'ont senti et ils ont réappuyé en fait à chaque fois puisque c'était leur rôle. Mais on me dit aussi qu'il y a possibilité qu'il y ait un retour à la communication plus serein, voire comme si je vois quelqu'un qui envoie une lettre. C'est bizarre, ça parlera à ceux que ça doit parler. Et on nous parle d'un renouveau, d'une comme si on était en train de le faire finir de travailler, ouvrir les yeux pour qu'il puisse se rendre compte de ce qu'il doit mettre en place et de ce qu'il veut vraiment pour pouvoir aller vers un nouveau départ, un renouveau, une renaissance aussi, mais avoir une chance de... Ils ont dit les guides de faire renaître cette histoire. Ok, les guides sont plutôt francs. Donc, il y avait des énergies tierces au sein de son foyer, dans ses proches, donc dans la famille, peut-être aussi dans les amis. On me dit entre autres dans son logement, en tout cas dans son foyer, donc très très proche de la personne, qui ont tout fait pour l'enlever de sa chance, de son opportunité et de sa possibilité de bonheur parce que ils préféraient le voir comme ça, pas forcément méchamment, mais c'est que eux ils avaient ça tant que la personne elle était basse. Si la personne elle remontait et qu'elle travaillait et qu'elle apprenait à s'aimer et qu'elle allait vers son véritable amour, elle prenait ça à leur place. Donc ça leur plaisait pas forcément. On parle d'un lien sacré, je l'avais dit, je le sentais, donc d'un travail alchimique, d'un duo énergétique et d'une unicité. Donc on est en train de l'amener vers son unicité. Pour la féminine, peut-être qu'elle l'a déjà atteinte, l'énergie féminine du coup, et de l'amener vers un travail d'alchimie pour pouvoir être avec la personne qu'elle aime, pour pouvoir aussi avoir une réussite financière et dans les affaires et dans tous les projets qu'il pourrait entreprendre. On est sur un duo alchimique qui a une mission de vie commune, de ce qu'on me dit là-haut. Donc je vous disais, on est sur une relation sacrée avec une mission de vie commune.
Et en fait, c'est dans cette obscurité, dans ces trahisons, qu'il a pu voir les ouvertures, la clarté, voir de qui il était réellement entouré, ce qu'il voulait vraiment, et qu'il a pu trouver les solutions et les clés qu'il avait besoin, ou qu'il est en train d'aller trouver les clés qu'il a besoin. Et il est en train de se rendre compte que tout ça était un obstacle, était une épreuve à surmonter, et que du coup, bah, lui qui n'a cette énergie masculine n'a pas l'air d'aimer les conflits, les rapports conflictuels, les choses un peu de l'ordre des engueulades, on va dire ça comme ça, des disputes. Et en fait, et ben, il se rend compte qu'il va être obligé de se confronter et qu'il y aura peut-être des conflits et des querelles parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas que ça fonctionne. Et que, que bah, du coup l'énergie yin ou la féminine puisse entrer dans sa vie. Donc il se rend bien compte qu'il est dans une période un peu... il a été et il est encore peut-être dans une période d'incertitude, on va dire, de problèmes passagers, voire de souffrance, de confusion, parce qu'il sait qu'il va devoir mettre un terme à certaines relations avec certaines personnes pour pouvoir aller vers son destin. C'est des personnes qui ont ces deux énergies-là qui ont un travail à faire ensemble en alchimie, un travail de duo énergétique. On me dit c'est des personnes qui ont des envies de travail, des envies professionnelles et des passions communes en fait. Comme si, alors si c'est pour vous le message comme ça vous parlera peut-être, comme si vous saviez que vous aviez des passions et des choses communes et que vous en aviez discuté pour le peu que vous avez été ensemble. Parce que là, on est sur des gens qui ont été ensemble dans la matière et qui se sont vus en réel et qu'on a tout fait pour séparer. Parce qu'on a vu que ce masculin, cette énergie yang, allait de mieux en mieux, était rayonnante et ça n'a pas forcément fait plaisir. Voilà. Bienvenue dans le parcours initiatique en duo. Excusez-moi, je suis morte de rire. On lui dit qu'il est en train d'atteindre une fin de cycle, c'est pour ça qu'on lui ouvre les yeux et qu'on lui montre le vrai visage des gens autour de lui, parce qu'il est en train d'entamer une fin de cycle, une transformation, parce que l'énergie féminine, elle, a entamé le plus gros de sa transformation, a fini le plus gros du cycle, et est en train d'aller depuis un petit moment vers sa best life, vers sa complétude, et est en train de commencer à mettre en place pas mal de choses. Du coup, il y a l'abondance qui va arriver pour cette féminine, et forcément, bah, ça a impacté de l'autre côté. Donc il sait que pour certaines choses, il va peut-être devoir faire le deuil. Qu'il ne pourra pas rester en relation avec tout le monde. Pour l'instant, c'est quelqu'un que je ressens plutôt secret. Il ne parle pas de son retour possible et il protège le lien. Et il se protège aussi. Ce qui est bien, parce que ça veut dire que cette énergie masculine, ce dit runner, est en train d'apprendre à se protéger et à s'aimer. Et c'est magnifique, comme ils disent les guides. C'est beau. Il est en train d'apprendre à écouter ses intuitions, à écouter ses ressentis, sa sensibilité, pardon, sa créativité, tout ce qui est plus de l'ordre de l'enfant intérieur. Et aussi, bah, du coup, il y a des choses qu'il savait depuis le départ, en fait. Il n'avait jamais ressenti ça à niveau émotionnel et les gens ont essayé de lui faire croire que c'était pas normal, ça peut pas exister, c'est pas possible, et ci et ça, voilà, on nous remet les petits serpents, la trahison, la mensonge, les jalousies, les gens, on me dit maléfique en haut, c'est sympa. Ouais, et du coup, il commence à avoir un peu de la méfiance auprès de beaucoup de personnes parce qu'il est en train de voir le vrai visage de certaines et il se rend compte qu'il y a peut-être des gens au milieu que pour l'instant il n'a pas vu le vrai visage, mais il est en train en gros de refaire le fil de l'histoire et de se rendre compte que on l'a manipulé en fait, c'est qu'on a tiré les ficelles parce qu'il connaissait très très bien cette énergie masculine. Il savait qu'il n'était pas forcément hyper bien entouré avec certaines personnes. En tout cas, il avait des doutes, mais il ne s'attendait pas à ça. Je vois quelqu'un tomber de très très haut, en fait. Ouais, il ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi violent. C'est comme si en fait, bon certes ils se sont servis de ses peurs, ses failles et que c'était le travail qui était censé être mis en place pour cette énergie masculine, comme l'énergie féminine a dû faire le tri, a dû apprendre à guérir ses blessures pour mettre un doigt dessus, apprendre à guérir ses blessures, aller vers sa complétude et sa best life, du coup forcément lui aussi, mais il est en train de se rendre compte qu'en fait, ah ok. En fait, il tombe de 50 000 étages parce que de ce que je comprends, pour certaines personnes,
Ça va pas être pour tout le monde ce message-là, mais il y a eu des fausses accusations, certes, mais il y a eu des montages de fausses informations. Comme si les personnes avaient utilisé des conversations ou des choses fausses, en fait, pour discréditer l'amour de sa vie, alors que c'est monté de toutes pièces et c'est du fake et ils viennent de se rendre compte que c'était faux et que c'était pas ouais que c'était une fausse conversation, que c'était pas quelque chose de réel. Je vois en fait comme une conversation sur un écran, comme une capture d'écran, et que les personnes se sont amusées à changer le nom comme un peu sur une conversation et message, on va dire un peu, hein, parce que j'arrive pas à voir exactement ce que c'est, mais je vois le nom comme si c'était le nom de bah, du coup de son véritable amour, qui est en train de clairement flirter avec 36 000 personnes. Genre une fille, on va dire une énergie féminine ou une énergie yin ou une féminine plutôt volage et qui serait dans la séduction, alors que c'est pas du tout le cas en réel. C'est quelqu'un de ce que je ressens de très fidèle, quelqu'un justement qui est dans ses propres valeurs fondamentales et qui d'abord va se choisir elle, donc elle va pas enfin, ouais, elle va pas faire des choses qu'elle aimerait pas qu'on fasse aux autres, entre autres, on me dit là-haut. Et du coup, en fait, il y a des gens qui ont fait une fausse conversation en changeant juste les noms de leur portable, en fait, hein, et en faisant croire qu'ils avaient chopé une conversation ou qu'ils avaient réussi à la piéger et qu'en fait, c'était une personne qui avait ouais, ils ont dit les guides le fait aux fesses, alors que pas du tout, quoi. Alors que c'est quelqu'un d'hyper droit, hyper sincère, hyper fidèle, hyper honnête, et que du coup, au lieu de parler à sa féminine, son énergie yin, il a cru les preuves qu'il a eues devant les yeux, en fait. Et il a vu des. Ils se sont aussi servis de ce qu'ils me disent là-haut, d'autres choses, comme des réseaux sociaux pour certains, pour discréditer cet amour et cette personne. Et en fait, bah, tout était faux et monté. Et comme si soit les personnes se sont auto-vendues ou quelqu'un s'est vendu, parce que là-haut, ils font des miracles des fois et on ne peut pas jouer avec Dieu, donc Dieu peut prendre le dessus et faire parler qui veut faire parler, soit qu'ils ont parlé de cette conversation-là, de ce faux truc, et qu'ils avaient peur que la personne soit au courant, et qu'en fait, le message, ils l'ont envoyé à cette personne-là, du coup, à cette énergie yang, au lieu de se l'envoyer entre eux. Mais il y a quelque chose comme ça. Soit quelqu'un a dénoncé le complot, soit il a reçu la preuve en direct que bah, tout était monté de toutes pièces et était faux. Dans tous les cas, on parle pour cette union sacrée, du coup, ce parcours initiatique en duo, avec travail alchimique, comme je disais, et mission de vie commune, d'une union, d'un engagement et d'un partenariat. On parle de quelqu'un qui veut bah, clairement tout avec son autre, tout partager et qui veut bah, se réunir en fait, s'unir sincèrement avec son autre. Je comprends pourquoi les guides m'avaient demandé de sortir. Euh, Ils m'ont demandé de sortir et je le sors pas souvent. Le petit oracle des âmes amoureuses. Donc je comprends pourquoi parce que du coup, ben, vu qu'on est sur un lien dit sacré et parcours initiatique de foi, et ben forcément donc, si jamais vous ressentez dans l'énergie masculine, écoutez votre intuition, écoutez vos guides et euh, faites-vous accompagner de personnes de bonnes personnes, de personnes qui connaissent ce parcours-là et qui pourraient vous aider, vous aiguiller et vous guider. Je vais mettre pause, je reviens parce que du coup, ils ont fait tomber toutes les cartes. Pour l'énergie féminine, si vous vous sentez concerné par l'énergie yin, on est sur une énergie yin qui est déjà dans son chemin de vie, qui est déjà dans sa complétude et qui est déjà dans l'amour inconditionnel d'elle-même, dans sa confiance, dans sa complétude et dans la foi du divin. Voilà, je reviens tout de suite. Re. Pour vous, ça a duré une petite seconde. Pour moi, le temps de ramasser toutes les cartes. Ils sont explosés de rire, ils se moquent en plus. Ils disent c'était drôle, ne le prends pas mal. Je le prends pas mal. Mais vous avez fait voler toutes les cartes, les gars. Alors, ils m'ont fait deux tas. Parce qu'il y a plusieurs énergies masculines. Ils ont dit ils sont pas tous au même stade en fait. Et il faut pas que les gens bah, soient dans l'attente. Parce qu'en fait, comme on a déjà expliqué peut-être dans d'autres vidéos que vous avez peut-être pas vues, quand on est dans une énergie d'attente, on récolte en énergétique de l'attente. On récolte ce que l'on vibre à l'intérieur de nous. Donc si on est dans l'attente de quelqu'un, ben, on va récolter de l'attente de quelqu'un. Si on est dans l'attente de l'amour, on va attendre l'amour longtemps. Si on est dans l'attente de réponse, on va recevoir de l'attente de réponse et pas des réponses à la question. À bon entendeur, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Je suis désolée. Donc on a deux salles, deux ambiances. On a un masculin qui dit je suis dans l'ego.
Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon, pardon, et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. De ce qu'on me dit, vu les trahisons qu'on a vues précédemment pour certains masculins, c'est normal, hein. Il faut lui laisser un peu de temps parce que il est entre l'ego et l'enfant intérieur et il n'a pas encore fini son cheminement et c'est normal. C'est pas pour autant qu'on attend les gens, on avance tout droit vers sa complétude. Un vrai chaser avancera tout droit vers sa complétude, quitte à devoir faire le deuil de sa relation et de laisser ça dans les mains du divin parce que c'est un parcours initiatique aussi de foi. Donc on a foi en le divin, si on doit finir avec notre autre, on finira avec notre autre et on n'a rien à faire d'autre qu'avancer vers notre complétude, vers notre amour inconditionnel de nous-mêmes et de Papa Dieu et d'aller tout droit vers notre best life. Il dit, c'est ce masculin-là, ces énergies masculines qui sont encore en travail, du coup, disent, je n'ose pas dire les choses, ni venir vers toi, je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincé, mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations, soit patiente. Je suis aidé. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc on est sur une énergie yang masculine là qui est plus au travail encore. Et là en fait j'ai une autre... ouais, ils me disent deux salles, deux ambiances, mais c'est pas vraiment deux salles, deux ambiances, mais j'ai deux styles d'énergie masculine qui sont pas au même... ouais, j'ai des énergies yang en fait qui sont pas au même stade. Si vous entendez le chat miauler, c'est normal. Je sais pas ce qu'elle veut, j'irai voir dans 2 secondes. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Je te surveille. Donc pour certains, peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux ou que vous avez mis en place des choses qu'on peut voir de votre vie et du coup, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre ou par des intermédiaires que vous avez peut-être en commun. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Donc là, on est sur un masculin qui, quand il reviendra, va expliquer à son chaser ce qui s'est passé. Je pense pas que les chasers soient en attente de ce masculin forcément. Je ressens des chasers qui sont dans leur complétude, dans leur best life, qui sont en train d'avancer et ce qui doit arriver arrivera. C'est vraiment la mentalité et l'énergétique que je ressens sur ces chasers. Ils sont dans l'amour inconditionnel d'eux-mêmes et si ça doit arriver et qu'ils sont faits pour être ensemble, ben, vu qu'ils ont foi au divin, ils savent que ça se fera. Si ça doit pas se faire, c'est que ça sera quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, ils savent, ces chasers-là, ces énergies yin, qui méritent le meilleur. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. Pardon. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc on est sur un masculin qui est en fin de travail et qui veut incessamment sous peu, ils disent les guides qu'ils ne veulent pas donner de timing parce qu'ils ne veulent pas que les gens soient dans l'attente. C'est contre-productif, ils viennent de dire, et ils ont raison, l'attente est contre-productive. Et du coup, un masculin qui est en train de travailler, de finir de travailler, de prendre le temps de faire bien les choses, j'entends, pour ce côté d'énergie yang masculine. Pour l'autre côté, on est sur des personnes qui viennent juste d'ouvrir les yeux et de se prendre plein de trahisons dans les yeux et de se rendre compte un peu avec qui ils sont entourés et de ce qui vient de se passer sur toute l'histoire. Donc il va leur falloir du temps pour encaisser, pour cheminer, pour travailler. C'est pas pour autant qu'on les attend. Si vous êtes des chasers ou des énergies yin ou que vous espérez que vos autres reviennent, ne soyez pas dans l'attente. Quand on est dans l'attente, on récolte de l'attente et on récolte pas le retour de quelqu'un. Les personnes qui ont la chance d'avoir un retour ou qui a un retour prévu ou inattendu ou quoi que ce soit qui puisse arriver vers eux, les guides vous le rappellent, c'est des personnes qui ne sont pas dans l'attente, qui ont décidé de travailler pour eux-mêmes, vers leur travail d'amour inconditionnel d'eux-mêmes, de complétude, guérir leurs blessures, d'avancer tout droit vers leur best life. Et si ça doit arriver, vu qu'ils ont foi en Dieu sur les parcours initiatiques en duo et en solo, et ben en fait ça doit arriver. Si ça arrive pas, ben c'est que c'était écrit comme ça et c'est ok. Et si c'est quelqu'un d'autre qui arrive, et ben c'est ok en fait. Donc ne soyez pas dans l'attente parce que sinon vous allez récolter énergétiquement ce que vous vibrez donc de l'attente. Et personne mérite enfin,
ouais, d'attendre et d'être en souffrance, ils disent les guides, dans de l'attente d'une relation à vita aeternam. Pour certains, ils me disent, ça parlera à ceux que ça doit parler. Mais ne soyez pas dans l'attente. Partez du principe, travaillez pour vous, votre amour inconditionnel de vous-même, tout ce que vous pouvez mettre en place pour vous-même. Et une fois que vous aurez travaillé tout ça, en fait, les choses, ils vous le rappellent, les guides vont se faire naturellement. Parce qu'après, vous serez en vibration d'amour inconditionnel pour vous et pour le divin, ceux qui sont en parcours initiatique et qui, du coup, qui a un parcours de foi aussi. Et du coup, forcément, vous allez vibrer de l'amour inconditionnel, donc vous allez recevoir de l'amour inconditionnel. Mais ne soyez pas dans l'attente. Les chasers, dits chasers, appelés communément chasers, en parcours initiatique ou en parcours de foi, n'attendent pas leur autre. Je pense que c'est important de le rappeler parce qu'il y a des personnes qui ont l'air de dire qu'on attend et ci et ça et que c'est normal. Les guides me disent de rappeler qu'on n'attend pas les gens. On n'attend pas notre autre. Ce qu'on se dit et ce qu'on se répète, c'est on mérite le meilleur et qu'on aura le meilleur pour notre vie, la meilleure personne pour nous, peu importe que ce soit une personne qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas. Mais on aura la meilleure personne pour nous-mêmes. Et pour ça, il faut travailler son amour inconditionnel de soi-même, sa guérison, sa complétude et aller tout droit vers sa best life. Et c'est un exemple concret. On est sur un chaser énergie yin qui a travaillé, qui est en train de continuer à travailler, qui va vers sa récolte et qui, du coup, s'attend pas du tout au retour de ce runner. De ce que je ressens énergétiquement parlant, elle s'attend pas au retour du runner et elle aura quelques petits messages de la possibilité que ce runner revienne quelques jours, quelques temps, ils me disent, ce qu'ils ne veulent pas dire le temps, quelques temps avant que la personne revienne, parce que forcément, il y a une connexion énergétique entre les deux. Mais elle n'est pas dans l'attente. Elle a accepté le lien et elle a accepté qu'ils finiraient ensemble ou pas, et que ça ne dépend pas de cette personne-là, mais du divin et de ce qui a été choisi avant de venir. Donc ne restez pas dans l'attente, soyez dans le lâcher-prise et l'amour inconditionnel de vous-même. Tout le monde mérite le meilleur et mérite l'amour le pur, le vrai et le véritable. Voilà, voilà pour ce beau message. Avec les guides, on vous envoie plein de love, plein d'amour. Paix et amour à tous. Au revoir.